Bonsoir. La direction générale de la télévision de Mauritanie présente ses excuses au juge d'instruction de Nouakchott Sud, M. Edman Ould Mohamed Mahmoud, et à toute la famille judiciaire suite à la faute professionnelle constatée lors de l'émission Liqa Khas le mercredi 13 novembre 2019. Le président de la République est arrivé à Dakar pour participer aux travaux du Forum de la sécurité et la paix en Afrique qui se tiendra dans la capitale sénégalaise les 18 et 19 novembre 2018. Il clôture hier soir à Chingiti la 9e édition du Festival des villes anciennes. La cérémonie a été marquée par une distribution de prix. La Somalek prend de nouvelles mesures pour mettre fin à l'arnaque dont sont victimes ses abonnés. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Le président de la République, Mohamed Ould Al-Ghazouani, a adressé à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Royaume du Maroc un message de félicitations à Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Royaume du Maroc, frère. Un message dans lequel il a exprimé à Sa Majesté ses chaleureuses félicitations et au peuple marocain frère plus de progrès et de prospérité, et renouvelle sa détermination à poursuivre les efforts visant le renforcement et le développement des relations de coopération unissant nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples frères. Le président de la République, Mohamed Ould Al-Ghazouani, a également adressé un message similaire à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Sultanat d'Oman. Un message de félicitations adressé à Sa Majesté Sultan Qaboos Ben Saïd Ben Taïmour, sultan du Sultanat d'Oman. Le président a exprimé à Sa Majesté ses chaleureuses félicitations et au peuple omanais frère plus de progrès et de prospérité, renouvelant sa détermination à poursuivre les efforts visant le renforcement et le développement des relations de coopération. Le président de la République a enfin adressé un message de félicitations qui suit au président de la République de Latvia, son Excellence Raimond Vejoni. Le message est ainsi libellé. À l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République de Latvia, j'ai le plaisir d'exprimer à votre Excellence nos chaleureuses félicitations et au peuple de Latvia ami plus de progrès et de prospérité. Je tiens à vous renouveler notre détermination à poursuivre les efforts visant le renforcement et le développement des relations de coopération bilatérale unissant nos deux pays. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, M. Mohamed Ould Al-Ghazouani, est arrivé ce soir à Dakar pour participer aux travaux du Forum de la sécurité et de la paix en Afrique qui se tiendra dans la capitale sénégalaise les 18 et 19 novembre prochains. Le président de la République a été accueilli à sa descente de l'avion par son homologue sénégalais Macky Sall. Le président de la République salue la délégation sénégalaise venue l'accueillir. Les deux chefs d'État ont passé en revue des détachements militaires venus rendre les honneurs au chef de l'État.
des deux hymnes nationaux mauritaniens et sénégalais, les deux chefs d'État vont saluer les membres des gouvernements des deux pays de chaque côté. Le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazouani, est en train de saluer en image des membres du gouvernement sénégalais. À son tour, son homologue sénégalais Macky Sall salue les membres de la délégation mauritanienne. Toujours en image, le président sénégalais salue la délégation qui accompagne le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazouani, qui est venu pour assister aux travaux du Forum de la paix et de la sécurité en Afrique qui auront lieu demain et après-demain dans la capitale sénégalaise. Là, les deux chefs d'État saluent la communauté mauritanienne résidant à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Les deux chefs d'État tiennent un entretien à tête-à-tête. Voilà donc les images de l'arrivée du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazouani, à Dakar. Le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazouani, avait quitté Nouakchott cet après-midi pour Dakar, où il présidera en sa qualité d'invité d'honneur aux côtés du président sénégalais Macky Sall la 6e édition de la conférence internationale de Dakar sur la sécurité et la défense en Afrique, qui se déroulera les 18 et 19 du mois courant. Mohamed Cheikh Al-Qazouani a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre Ismaïl Ould Cheikh Sidia, le ministre secrétaire général à la présidence de la République, Mohamed Salem Ould-Béchir, les ministres de la Justice et de l'Intérieur, la directrice adjointe de cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest et l'adjointe de la présidente du conseil régional de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le chef de l'État est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment Dr Koumbaba, ministre conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ahmed ou Mohamed Lemine, directeur de cabinet
du président de la République, son Excellence Cheikh Naoul Nenni, ambassadeur de Mauritanie auprès du Sénégal, Abdel Fattah ou Mohamed Al-Amana, conseiller à la présidence de la République, Ahmedoul Bahini, chargé de mission à la présidence de la République, Salka Mint Yamar, chargé de mission à la présidence de la République, et enfin Elah Hassan Oul Ahmed, directeur général du protocole d'État. Les rideaux sont donc tombés sur la 9e édition du Festival des villes anciennes qu'a abrité cette année la ville historique de Chinguitti. La clôture de ce festival a été sanctionnée par la distribution de prix aux plus méritants. Ces prix ont été remis par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement par intérim, Daoul Sid Amar Oul Taleb et le Wali de l'Adrar, Djagana Mohamed El Haj Wagui. Ancienne a été l'occasion pour les troupes artistiques de faire ressortir les particularités historiques, civilisationnelles et le patrimoine des villes anciennes, ainsi que leur contribution au rayonnement culturel et islamique au sud du Sahara et en Afrique, en plus de l'évolution du folklore dans la sous-région. La soirée a également été marquée par la présentation de poèmes de louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et d'autres ont glorifié les héros de la résistance en retraçant l'histoire de la ville de Chinguitti. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et de la Relations avec le Parlement par intérim a insisté sur l'intérêt de ce festival qui rend aux villes anciennes, qui conservent un riche patrimoine menacé de disparition, toute leur importance. La cérémonie de clôture a été marquée par la distribution des prix dont le premier dans la mémorisation du Coran a été attribué à M. Cheikh Sid Ahmed Baba de la ville de Chinguitti qui a réussi la somme de 100 000 nouvelles ouguiyas. M. Ab ou Sidi Mohamed Chewaf de la ville de Walata qui a réussi quant à lui le premier prix du hadith de la vie du prophète, paix et salut sur lui, Sira Nebouya. Les 4 anciennes mosquées des anciennes villes ont bénéficié d'un important appui financier, tandis que les lauréats des courses de chameaux et des jeux traditionnels ont obtenu des prix en nature. Les médias, dont la télévision en Mauritanie, ayant couvert cet événement, ont également été primés. Ces prix ont été remis par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et de la Relations avec le Parlement par intérim, M. Daoul Sidi Oul Amar Taleb, et le Wali de l'Adrar, M. Djagana Mohamedou El Haj Wagui. Le projet Riz Berdis pour la production et la commercialisation des produits agricoles a organisé dimanche à Nouakchott une cérémonie à l'occasion du lancement de la première cargaison de riz Berdis au niveau des marchés locaux sous le thème Ensemble pour une production agricole compétitive. Et nous restons avec Idali. La renaissance et l'indépendance de notre pays ne seront jamais achevées tant que nous n'utiliserons pas pleinement nos capacités économiques et productives, en particulier dans le domaine agricole. Telle est la devise qu'elle a fait sienne, cette jeune femme qui propose aujourd'hui aux citoyens mauritaniens les riz Berdis. Le ministre du Développement rural, M. Di Oulizain, a salué la production locale de ces riz 100% mauritanien fait par des Mauritaniens du début à la production. Il a souligné que l'État poursuivrait ses efforts pour parvenir à l'autosuffisance dans le domaine de l'agriculture en aidant les agriculteurs et en les orientant dans tous les domaines. Le ministre a expliqué que cet objectif ne sera atteint que lorsque les citoyens se tourneront vers les produits locaux et leur donneront leur priorité. Pour sa part, Mme Berdis Mohamed a remercié les mains mauritaniennes qui ont contribué à cette production et a lancé un appel à ses collègues pour produire du riz mauritanien de haute qualité. Elle a appelé la jeunesse mauritanienne à sortir de sa situation et de se diriger vers les champs pour atteindre l'autosuffisance. Elle a appelé les hommes à faire confiance en leurs capacités. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration et de la ministre des Affaires sociales et de l'enfance et de la famille. La Somelec veut mettre fin aux arnaques dont sont victimes ses clients. C'est ainsi que son directeur général a organisé à l'école des métiers une rencontre avec le personnel de son institution pour donner de fermes directives. Yedali, toujours.
L'électricité constitue de nos jours une priorité pour le citoyen qui la considère désormais comme une nécessité et non plus comme un luxe. C'est partant de ce constat que l'administration de la Somelec a organisé cette rencontre pour tirer les choses au clair. Dans son intervention, le directeur général de la Somelec a déclaré que les abonnés de la Somelec subissent souvent des interventions malveillantes de la part de certaines personnes indélicates qui, se faisant passer pour des agents de la Somelec, parviennent à leur soutirer des montants en contrepartie de certains soi-disant services sous la menace de l'interruption du courant ou tout autre prétexte. Face à cette situation, a-t-il dit, qui expose les abonnés aux agissements indélicats de certains intervenants et les agents à de graves risques de sécurité, la direction générale a pris des mesures importantes, dont il faut citer l'interdiction formelle aux agents de la Somelec d'exécuter des interventions auprès de la clientèle ou sur les réseaux sans être munis de badge et en tenue de travail correcte avec un numéro d'identification clairement visible à distance sur la tenue de dos et de face. De son côté, le conseiller juridique a d'emblée expliqué l'importance de la loi de février 2015 qui définit les conditions de qualification, de constatation et de répression des contraventions et la réglementation relative à l'électricité. Quelles sont les mesures prises aujourd'hui par la société? Toute intervention en dehors de cette formule sera sanctionnée suivant la loi qui était votée depuis le février 2019. C'est sans doute dans l'intérêt de l'abonné que ces mesures ont été prises. C'est pour cela que le directeur général de la Somelec a tenu à présider personnellement la rencontre pour formuler de vive voix ces directives directement aux agents. Merci beaucoup, Yedali. Reprise des activités de la pêche artisanale et côtière en Mauritanie. Après 45 jours, les pêcheurs artisanaux reprennent la mer dans l'espoir d'une meilleure campagne. Mamadou Gueye. Après 45 jours de pause, près de 5500 pirogues ont repris leurs activités au niveau de la pêche artisanale et côtière. 60 000 personnes sont directement impliquées dans ces activités qui génèrent près de 250 millions de dollars annuellement. C'est dire combien ce secteur joue un rôle important dans le domaine économique et social du pays. Nouadhibou, polygone de toutes ces activités de pêche artisanale, connaît un regain d'activité. Si cette pause biologique a permis de protéger les juvéniles des captures précoces, les pêcheurs et industriels ont mis à profit cette pause pour l'entretien, la rénovation de outils de travail pour une meilleure saison de pêche. Les pêcheurs artisans ont reconnu l'importance de cette pause dans la protection et la préservation de nos ressources halieutiques. D'aucuns ont félicité le ministère pour l'accompagnement de leurs activités, d'autres ont regretté qu'ils ne soient pas informés à temps de la date de reprise. Bref, dans l'ensemble, tout se passe bien et l'espoir est permis. Pour le chef de la circonscription maritime de Nouadhibou, tout se déroule selon les prévisions. L'arrêt biologique, c'est une mesure de conservation de la ressource qui est initiée par le département depuis longtemps et qui a, alhamdoulilah, donné ses fruits. C'est une quinzaine qui a donné une faveur qui est donnée pour les artisanaux et les côtiers. Ça n'empêche pas le ministère à prendre en considération la reproduction éligible. Il y a 2 zones qui ne sont pas concernées par cette reprise, qui sont fermées parce qu'il y a une concentration de juvéniles. Donc, jusqu'à présent, comme vous le voyez, les préparatifs vont bon train. Les gens se préparent, les gens sont déjà partis. Le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul a organisé hier soir au centre-ville de Nouakchott un meeting populaire sous le thème « La réforme ne peut être reportée ». Les militants du parti ont assisté à cette manifestation qui a été l'occasion pour la direction de Tawassoul d'exprimer sa vision de la situation économique, politique et sociale du pays. Ce sont différents intervenants au nom des structures du parti qui ont pris la parole. Le président du parti, Mohamed Mahmoud Ould-Seyidi, s'est réjoui du nouvel esprit d'ouverture du gouvernement à l'égard de l'opposition. Ould-Seyidi a indiqué que Tawassoul est disposé à aider ceux qui effectuent des réformes et tend la main à tous, ajoutant que le parti est honoré d'être partenaire à la réforme à partir de son positionnement au sein de l'opposition dans la mesure où, précise le leader du RNDD,
que leur parti aspire à un projet mauritanien qui rassemble sans diviser, à une réforme où le rôle du pouvoir et celui de l'opposition sont complémentaires. Mohamed Mahmoud Ould Seyidi a appelé à un dialogue national global afin de s'unir et d'aboutir à une vision consensuelle et globale pour le pays. Tous doivent contribuer à la lutte contre les faux médicaments, considérant que ceux qui les introduisent sont des assassins auxquels il convient de faire face. La section des études du Centre Sahara a publié une nouvelle étude sur les 5 pays du Sahel. L'étude intitulée G5, le défi de la survie, tire son importance de la place que le Sahel occupe actuellement au cœur des événements de la sécurité régionale. L'étude est divisée en 2 axes. Le premier porte sur les circonstances de l'émergence du groupe des 5 pays du Sahel, tandis que le second passe en revue les défis géostratégiques auxquels le groupe est confronté. L'étude développe des informations et des analyses sur les niveaux de coordination et de coopération entre les organes des pays formant le groupe ainsi que le rôle de la France dans la formation du groupe et son influence sur son cours et ses décisions. L'étude n'a pas perdu de vue la perspective dans laquelle elle a consacré une section à l'avenir de la région à la lumière des défis actuels en matière de sécurité pour combattre plus efficacement le crime organisé dans la région du Sahel. Tous les travailleurs à Nouadhibou peuvent désormais contracter une assurance maladie auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie. Cette décision a suscité une forte adhésion de la part des travailleurs de la capitale économique. Et c'est un reportage de Mamadou Gueye. L'assurance maladie universelle ou globale n'est pas un vain mot. À Nouadhibou, tous les employés de sociétés privées ou publiques, tout citoyen ayant une activité rémunératrice peut désormais s'inscrire à la CNAM pour bénéficier de la couverture médicale. À Nouadhibou, capitale économique qui concentre à elle seule 70% des activités de pêche, d'industrie et de raffinage, connaît un réel problème de prise en charge médicale pour ses milliers d'employés confrontés soit à des accidents de travail ou de maladies ou d'handicap liés à leurs activités. Cette situation est désormais résolue. Chaque citoyen exerçant une activité est en mesure de bénéficier d'une assurance maladie, lui ainsi que les membres de sa famille. C'est donc avec un réel sentiment de bonheur, de joie et d'émotion que les citoyens se sont inscrits à la CNAM, sans oublier de remercier les autorités pour la promesse et les engagements tenus. Pour la CNAM, cela est tout à fait naturel et juste de permettre à tous les citoyens d'être égaux devant l'assurance maladie. Un acte qui va booster l'économie du pays qui a tant besoin de ces hommes valides. Ouverture du centre de formation professionnelle à Benichab, un centre qui permettra de mettre sur le marché du travail une main-d'œuvre qualifiée pour les industries extractives. Mamadou Gueye toujours. Situé au cœur de la zone d'extraction minière, Benichab n'a pas pu vraiment bénéficier de l'emploi que ces industries offraient à cause du manque de formation professionnelle de ces jeunes. Aujourd'hui, l'ouverture du centre de formation professionnelle vient combler un vide préjudiciable à l'avenir de ces populations. Ici, garçons et filles suivent des formations dans différentes branches technico-industrielles à même de les insérer dans les industries extractives de cette zone, géologiquement riche en minerais stratégiques. Pour ces jeunes, l'ouverture de ce centre vient à point nommé car il va permettre l'embauche de jeunes employés et cadres dans différents domaines. Nous avons beaucoup souffert du manque de formation professionnelle et l'emploi était occupé par des étrangers. Maintenant, cela ne doit plus être le cas avec le centre de formation. Nous aurons la compétence nécessaire pour travailler dans ces industries. Il était nécessaire d'ouvrir ce centre pour résorber le chômage des jeunes, a estimé le formateur du centre. Les techniques dispensées ici sont en phase avec les besoins des industries. Les filles sont orientées vers la bureautique et les garçons vers les métiers qui sont non seulement diplômants, mais qui leur permettent une embauche de facto.
Le maire s'est félicité de l'ouverture de ce centre. La jeunesse en avait besoin pour participer au processus de développement du pays. C'est en cela que le centre revêt toute son importance et permet de disponibiliser une main-d'œuvre qualifiée qui permettra d'améliorer les conditions de vie des populations. Il félicite l'État pour avoir concrétisé ses engagements vis-à-vis des jeunes et de lutter contre le chômage des jeunes. Benichab entend ainsi profiter pleinement de la générosité de son sous-sol grâce à la formation de ces jeunes aux activités industrielles. Merci beaucoup Mamadou Gaye. Nous clôturons ce journal avec cette soirée d'hommage des étudiants de Mohamed Al-Mokhtar ou El-Hadi, une soirée organisée en son honneur, et cet événement intervient à l'occasion du départ du professeur de mathématiques à la retraite. Le porte-parole de l'association des étudiants a déclaré à cette occasion que le professeur Mohamed Al-Mokhtar ou El-Hadi a consacré toute sa vie et sa carrière à l'enseignement et à l'éducation des générations. Plusieurs autres intervenants ont abondé dans le même sens. Voilà qui met fin à cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République est arrivé à Dakar pour participer aux travaux du Forum de la sécurité et de la paix en Afrique qui se tiendra dans la capitale sénégalaise les 18 et 19 novembre courants. Clôture hier soir à Chinguitti de la 9e édition du Festival des villes anciennes. La Somelec prend de nouvelles mesures pour mettre fin à l'arnaque dont sont victimes ses abonnés. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. En attendant, vous pourrez suivre tout de suite en direct une émission en poulard présentée par mon collègue Hamad Diallo.